Cette femme a mené une enquête sur l'hôpital psychiatrique. Les patients sont répartis en 3 catégories. La première catégorie regroupe les patients dont la maladie est immédiatement visible, comme ceux souffrant de nanisme, de trisomie 21 ou d'autres anomalies physiques, comme la taille. Mike fait partie de cette catégorie. Un homme atteint de nanisme, il harcèle fréquemment les femmes de l'hôpital. Un jour, pendant le repas, Mary découvre que Mike s'est caché sous sa chaise pour l'espionner. Cependant, personne n'ose l'affronter car il a un ami, un grand gaillard nommé Tony, qui le soutient toujours. La deuxième catégorie inclut des patients comme Mary, qui semblent parfaitement normaux à moins que leur maladie ne soit déclenchée. En discutant avec un autre patient, Bruce, Mary se rend compte qu'il parle de manière claire et logique. Il est également le seul patient autorisé à avoir un briquet. La dernière catégorie regroupe les patients gravement instables mentalement ou atteints de déficience intellectuelle. Parmi eux, des jumeaux fraternels se distinguent particulièrement. Selon Bruce, ces jumeaux sont nés à l'hôpital et ont l'intellect d'enfants de 8 ans. Le plus jeune des jumeaux est calme et introverti, tandis que l'aîné a l'habitude d'imiter les comportements des autres. Les jumeaux s'occupent souvent d'une autre patiente, Annie, qui a une grave déficience intellectuelle et la traite comme une petite sœur. Au cours de son enquête, Mary identifie rapidement plusieurs suspects. D'abord, Bruce, un ancien soldat sans signe apparent de troubles intellectuels. Puis, il y a les jumeaux aînés, Mike et Tony. L'aîné des jumeaux a déjà montré des tendances violentes pour protéger Annie de Tony. En outre, Mike et Tony font partie des rares patients violents, ce qui les rend suspects en tant que menace potentielle pour le fils de son employeur. En plus d'observer les patients, Mary est également tenue de suivre une thérapie psychiatrique à l'hôpital. Bien qu'au départ, elle ait été assignée au directeur, son absence signifie qu'un autre médecin prend en charge son traitement. Après avoir discuté avec Mary, le médecin ne remarque aucun signe de maladie mentale dans son comportement. En revanche, il est impressionné par son intelligence et sa maturité. Cependant, il remarque que Mary semble parfois retenir certaines informations, car les patients paranoïaques ont tendance à croire fermement les faits qu'ils se sont eux-mêmes inventés. Ils paraissent normalement sains à bien d'autres égards. Cela rend difficile pour le médecin de déterminer si Mary est réellement malade. Mary est-elle vraiment en bonne santé ou cache-t-elle sa maladie?